Donc, un des premiers groupes qu'on a voulu mettre en place, c'était donc on l'a appelé définition, hein, de manière très originale. L'idée, c'était justement qu'on ait un vocabulaire commun, et puis aussi certaines définitions qui étaient à clarifier. Donc, on a été un petit groupe assez actif, que je remercie d'ailleurs énormément, parce que moi, j'ai passé des très bons moments de réflexion intense avec un groupe très dynamique. Alors malheureusement, plusieurs ne sont pas là aujourd'hui, dont Pauline qui est en congé maternité. Alors elle n'a pas accouché, donc j'ai pas la photo du bébé, mais on est de tout cœur avec elle, voilà. Et donc il y a plusieurs personnes qui sont là. Alors Stéphanie devrait être là, mais elle a eu un problème d'avion ce matin, donc elle arrivera en cours d'après-midi. Ben, Sylvain, j'ai pas vu Marie soit là. Donc il y a Marie-Hélène qui est là, il y a Grégory qui est là. Euh, voilà. Donc voilà, pour vous dire la petite équipe qui s'est réunie, puisqu'effectivement, ce qu'on avait décidé au niveau du RMD, c'est de travailler par groupe avec des livrables pour dynamiser un petit peu les activités. Donc on est arrivé au bout de ce travail-là, puisque du coup, il est accessible en ligne. Donc là, j'ai juste fait une copie d'écran pour vous montrer le chemin pour y accéder. Donc c'est dans la partie à propos. Voilà, on l'a intitulé définition clé au sens où en aucun cas c'est exhaustif, mais on a vraiment voulu prendre les définitions qui nous semblaient les plus importantes. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que tout ce que j'ai présenté, donc c'est issu du travail, on va dire c'est la version 1 du glossaire. Euh, En aucun cas, c'est quelque chose de gravé dans le marbre et de rigide hein, jusqu'à la fin du RMT. Donc, s'il y a des définitions qui vous semblent cruciales et qui manquent, bon, on pourra toujours mettre à jour. Alors, peut-être sur une base annuelle, hein, je pense qu'on sera en direct à mettre à jour. Mais en tout cas, voilà, sur le principe, c'est un premier travail qui a été fait. Donc, je vais peut-être d'abord présenter un petit peu l'avant-propos et voir un peu la base. Et après, Juliette, on pourra faire en direct un peu dérouler la présentation, en tout cas visuelle, qui est sur le site. Donc, l'avant-propos, c'était déjà de définir un petit peu le cadre de ces définitions. Donc, on a identifié trois cadres. Un cadre scientifique et technique, qui est quand même le cœur de notre réseau. Hein, donc, c'est là où il y a le plus de définitions. Mais bon, vous voyez, avec 28 définitions, on est loin de couvrir le champ de la science et de la technique. Un cadre réglementaire, parce que même si, pour le coup, ça n'est pas le cœur de notre réseau et qu'on n'a pas vocation à faire du lobbying réglementaire, c'est quand même important. On a bien dit que notre travail soit en cohérence avec la réglementation, et donc il faut quand même qu'on soit au clair sur certaines définitions réglementaires. Donc pour ces deux premières catégories, on a travaillé également sur un schéma. On a fait du bonus de travail. C'est pas prévu au départ. Tellement on était contents de travailler ensemble, on a fait plus. Voilà. Et en revanche, sur le volet commercial, donc vous voyez, qui n'est pas du tout le cœur de notre métier, mais il y avait quand même des noms qu'on avait envie de repositionner un petit peu, donc quelques définitions, voilà. Mais effectivement, l'idée c'était voilà, de pouvoir aiguiller aussi un petit peu dans le vocabulaire, ce qui nous semblait, on va dire, fiable et costaud, et ce qui était plus du vocabulaire, on va dire, voilà, de type marketing et commercial, quoi. Voilà, donc alors la liste, donc pas très engageante comme ça de tous les mots. C'est en ça que peut-être le relais de Juliette avec le site peut être peut-être plus sympathique parce que donc là j'ai fait un listing par ordre alphabétique et j'ai mis à droite en couleur les lettres R pour réglementaire, C pour commercial, S et T pour sciences et techniques. Et donc par exemple, voilà, on va retrouver le vocable SDN, il y a deux logos, parce que au niveau réglementaire, il existe toujours, parce que quand on va sur le site ici, c'est un usage SDN. Pour autant, au niveau du RMT et l'ICITRA, on avait bien établi que c'était quand même SDP qu'il fallait privilégier, donc ça on l'a remarqué noir sur blanc. Je vois le regard de Marie-Noël. Ne t'inquiète pas Marie-Noël. Alors peut-être, on va demander à Marie-Noël d'appeler Franck. Non, non, mais effectivement, il y a peut-être un moment où on pourra discuter, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de faire bouger la réglementation, surtout quand c'est un usage officiel sur IFI. Et donc c'est pour ça on l'a aussi mis en C pour commercial, parce que finalement, il y a aussi
des entreprises qui utilisent ce mot SDN. Voilà. Et donc, et même nous, dans nos interactions, quand on essaye de dire, mais non, c'est pas SDN, c'est SDP, très souvent, c'est, mais non, nous, c'est un SDN. Ok. D'accord. Donc, il y a des discussions qui n'aboutissent pas. Donc voilà, donc on a essayé de clarifier. C'était pas toujours évident, notamment au niveau des régulateurs, substances de croissance. C'était pas si simple que ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est un travail qui a quand même demandé pas mal d'heures d'échange, de réflexion. Donc on avait notre petit groupe d'actifs et puis on a validé les définitions au niveau de l'équipe d'animation. Donc voilà, du coup, j'avais pas dans l'idée de balayer toutes les définitions là en direct. Je me suis dit que ça allait pas être très sympa comme ambiance toute l'après-midi, de dire des définitions. Voilà. Après, moi, je suis prête à discuter avec vous des mots qu'on a choisis et s'il y a des choses qui vous surprennent, qui d'ores et déjà vous semblent manquer, je sais pas, ou si vous voulez le temps de maturer, parce que voilà, encore une fois, on sera ouvert à la discussion. Et donc voilà. Vas-y. Tout à fait. Tout à fait. Alors j'ai discuté, mon manque de mémoire fait que je ne sais plus le nom de la personne que j'ai eu au téléphone, mais j'ai échangé effectivement avec cette personne. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément du vocabulaire commun et dans la manière de procéder, c'était pas forcément effectivement les mêmes glossaires. Donc parce qu'on avait envisagé finalement de peut-être nous travailler directement avec DGFIL, mais on a préféré donc du coup garder une forme d'indépendance de glossaire. Mais c'est vrai que maintenant, une fois que là il est finalisé, ça pourrait avoir le coup effectivement de se recontacter pour peut-être échanger sur des définitions qu'il y aurait en commun et voir s'il y a des divergences ou au contraire des points communs. Mais effectivement, c'est ça qu'on avait discuté au démarrage, notamment arbitrer si on faisait un groupe commun ou pas. Et c'est vrai que ouais, t'as raison, c'est une bonne remarque. J'aurais pu revenir, mais ce n'est pas trop tard. Donc voilà. Du coup, est-ce que Juliette, tu peux montrer rapidement sur le site à quoi ça ressemble? Je sais pas s'il faut que je sorte moins de. Ouais, on arrête de faire ça. C'est bon, vous le voyez du coup? Voilà, ouais, si, c'est bon. Ok, donc il y a la partie définition clé qui est en fait dans la partie à propos. Quand on clique sur définition clé, on arrive là. Donc vous avez la partie scientifique et technique comme le décrivait Marie, avec le schéma qui a été fait quand on clique sur l'image, elle s'agrandit. On ne sait pas encore. Je montrerai après le schéma. Mais en fait, voilà, sur le site, on a opté pour faire 3 ordres alphabétiques avec les 3 catégories pour qu'on se retrouve en fait directement dans chaque catégorie. C'était un choix à faire entre soit mettre toutes les définitions comme ce que j'ai fait sur la slide, soit créer par cadre. Et donc on a opté par cadre en réexpliquant effectivement avec une petite phrase rapide le cadre global et avec le schéma qui doit grossir. Alors c'est là où, à voir si on laisse ce schéma-là ou si on fait un lien et où quand on clique dessus, on tombe sur le schéma. Mais voilà en gros, et donc quand on déroule, il y a le listing, et puis si on clique sur le mot, ben, du coup ça donne la définition déroulée. Et donc il y a les sources qui sont notées systématiquement. Et alors, on avait une discussion aussi sur la version anglaise ou pas, je sais. Donc Régis voulait absolument nous faire tout traduire. J'ai négocié très fortement. Et en fait, donc on l'a pas fait, mais pour des bonnes raisons. C'est pas juste par flemme. C'est pas juste par flemme. Non, tout simplement parce qu'en fait, quand on parle de traduction de termes, on n'est pas juste sur une traduction littéraire de réussir à dire tomate devient tomato, quoi. On est vraiment sur une question aussi de comment est-ce qu'on utilise ce mot dans un contexte d'un pays, et on se rend compte qu'en fait, voilà, ne serait-ce que le mot biocontrôle, on change de pays, bah en fait, on change complètement la manière d'utiliser ce mot. Et en fait, tout simplement, nous, on ne s'est pas senti l'expertise de dire, bah voilà, nous, on est hyper au clair sur en Angleterre, tel mot, c'est utilisé de telle manière, dans tel contexte, etc. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on est resté sur des définitions françaises. On a donné quelques traductions quand ça s'y prêtait du terme.
qui était utilisé, mais voilà pourquoi est-ce qu'on n'a pas de traduction anglaise intégrale. Voilà. Mais c'est là où ton job d'internalisation va être hyper intéressant, n'est-ce pas? Parce que l'idée, c'est si on réussit à discuter avec un groupe équivalent du RMT en Angleterre qui s'est posé les mêmes questions et où on peut confronter notre vision, là, ça aura du sens de faire une définition anglaise, mais enrichie par eux avec la vraie vision du pays anglophone, quoi. Et pas juste la vision française de comment est-ce qu'on traduit une phrase en anglais. Voilà.